Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steve68. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, on va revenir une nouvelle fois, parce que personne n'arrive à le digérer, sur l'avenir du jeu vidéo, bien entendu. Et j'ai envie de revenir une nouvelle fois sur la PS5 Pro, mais pas que, mais également sur Microsoft. Et j'ai envie de dire qu'au final, ce qui se passe actuellement, bah, c'est le consommateur qui le recherche, qui le cherche et qui est le principal fautif. Parce que si aujourd'hui, cette génération de merde, soyons honnêtes, hein, je vais me faire l'avocat du diable, je vais me faire des amis, j'en ai rien à cirer, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La génération actuelle est une génération inculte, irréfléchie, et qui est tout simplement facile à manipuler. Tel des moutons, tel des canards sans tête. Et il est très facile de leur vendre n'importe quoi, parce que par exemple, bah, là-dedans, ça tourne pas rond, tout simplement. Alors, je vais me faire des amis, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est parti. Alors, les amis, j'entends beaucoup de personnes actuellement, et à raison, à juste titre, s'énerver par le prix de la PS5 Pro, future PS5 Pro, et je dois dire qu'en fait, c'est le consommateur qui le veut. Revenons pendant le Covid. Quand ont été annoncés les Xbox Series X, bien entendu, et les PS5. Les scalpers, hein, ces mange-merdes de première catégorie, qui ont vidé les stocks d'Amazon ou d'autres, hein, et qui ont vendu les consoles à 800, 1000 euros, et qui sont partis, en fait, ils ont eu raison. Parce que ces mêmes personnes, en fait, ont déjà acheté l'équivalent de la PS5 Pro à l'époque en achetant la PS5 classique. Hein. Sony, ils sont pas bêtes, ils se sont dit, putain, il y a des scalpers, ils sont rachetés jusqu'à 1000 euros nos machines. Bah, si on met la PS5 Pro à 950 euros, bah, en fait, ça passera. Vu que déjà notre PS5 classique ont été vendus le double. Et là, les scalpers ont continué. Parce que regardez, beaucoup disent, ouais, les précommandes ont explosé, il n'y a plus de lecteur de disques sur Amazon. Et j'ai envie de dire aux abrutis qui disent ça, réfléchissez. C'est pas le consommateur comme vous et moi qui a fait ça. Non, les gens qui ont vidé les stocks des lecteurs de disques, ce sont les scalpers. Pourquoi? Ils se sont dit, le truc il coûte 120 euros. On va les acheter maintenant. Et lorsque vont sortir les PS5 Pro, on va les revendre à 300. Et vu que les gens sont des moutons aujourd'hui, cette génération de moutons stupides, hein, soyons honnêtes, ben, ils vont l'acheter. Parce qu'aujourd'hui, Sony a un tel endoctrinement dans la tête des gens qui peuvent vendre n'importe quel produit à un prix faramineux, ça passera. Donc la faute en incombe au consommateur qui est totalement stupide. Sony, au final, bah, ils sont fautifs, mais en fait, ils gagnent de l'argent. Leur but, c'est de gagner de l'argent. Donc ils se disent, on s'en fout en fait. On a mis un prix, c'est le prix qu'on considère juste. En fait, le consommateur, s'il l'achète, bah, en fait, c'est sa décision. Et derrière, on a les scalpers, qui, j'espère, cette fois, ces connards vont se retrouver avec les consoles sur les bras, les lecteurs de disques sur les bras, parce que ils vont certainement vendre des machines à 1000 balles, plus lecteur à 300 euros. J'imagine qu'ils vont vendre le tout aux alentours des 1003, 1004. Hein. J'espère que ça va leur rester sur les bras. Et si ça marche, le jeu vidéo est fini. Et ça prouvera la théorie que je suis en train de dire aujourd'hui que, actuellement, la nouvelle génération, je vais être méchant, je vais pousser bouchon loin, mais je troll volontairement, va tout simplement provoquer la fin du monde. Parce que c'est une génération, je vous dis, là-dedans, c'est zéro. Là-dedans, le cerveau, il est cuit. Ils pensent, la jeunesse d'aujourd'hui pense que c'est TikTok qui va les éduquer, pense que c'est TikTok qui va leur inculquer la vie, alors qu'en fait, c'est pas ça. Je pense qu'on devrait tous, autant que nous sommes, hein, nous rebeller quand il faut et réfléchir quand il faut. Je vous le dis par expérience, hein, je suis éducateur sportif, et je vois qu'aujourd'hui, la nouvelle génération n'est pas instruite, malheureusement, n'a pas ce savoir que l'on a, nous, ma génération, j'ai 43 ans, le fait d'avoir soif de connaissances, d'avoir envie d'apprendre des choses du passé, l'histoire de France, l'histoire de l'Italie, l'histoire du monde en fait. Parce que quand moi je pose à mes joueurs,
Hein, une question toute bête, hein. Il y a 3 équipes, il faut bien qu'il y en ait 2 qui démarrent. Je dis: «Bon, question toute simple, hein, le premier qui répond, enfin les 2 premiers qui répondent en fait, ils commencent le match et après l'autre il attend sur le banc». Même si c'est, et tout le monde joue, mais c'est histoire de commencer, un match. Et je leur dis: «Allez, en bref, le plus rapide en fait, les 2 qui plus rapides commencent le match. La capitale de l'Italie». Et là on me répond: «Valence». C'est véridique. Je vous assure que je mens pas. Et là je dis: «Putain, ils font quoi en cours? Ils font quoi en cours?» Alors je veux bien qu'aujourd'hui, la génération actuelle aussi de professeurs soit catastrophique, que par rapport à notre génération, ce sont des profs mauvais, mais là quand même, je pense qu'aucun prof, tout aussi mauvais qu'il soit, n'apprend la capitale de l'Italie en disant Valence à des jeunes. Je pense que c'est les jeunes aujourd'hui, ils sont tellement sur les réseaux sociaux, ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Et en fait, c'est une tribune mouton. C'est ça que je vous dis. Aujourd'hui, si Sony dit: «Faut faire ça parce que Sony a dit ça», bah, les gens font: «Bah, il faut acheter ça, Sony avoir dit ça, donc si Sony avoir dit ça, Sony raison, donc nous acheter parce que Sony a dit d'acheter». C'est plus ou moins ça. En fait, la génération actuelle, ce sont des gens zombifiés. C'est ça, en fait, c'est la réalité. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Ceux qui veulent acheter la PS5 Pro, ils l'achèteront. Mais pareil, les gens me font rire. Prenez mon frère, par exemple, qui a acheté la PS5 hier, il a raison, il a pas de droit. Mais encore, il me disait: «Ouais, mais tu sais, moi ça me manque de jouer à Uncharted, The Last of Us». Et je lui ai fait cette question, je lui ai posé cette question à mon frère. Je dis: «Très bien, mais là tu me parles de jeux, attention, hein, qui sont sortis non pas sur PS4 à la base, mais sur PS3. On parle de jeux sortis sur PS3, qui ont ensuite été portés sur PS4 en remaster, remake, ce que vous voulez. Mais ce sont des jeux aujourd'hui qui font partie de la génération, on va dire, PS3, PS4. Mais quand on me dit ça, je lui dis: «Mais tu les as déjà fait sur PS4, donc tu rachètes une PS5 pour jouer à ça?» Il me fait: «Oui». Je fais: «Mais tu déjà fait les jeux sur PS4 en fait?» C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Le problème sur cette génération, c'est que moi, et je le dis, la PS5 est la pire génération de PlayStation ever. Parce qu'il y a pas de jeux qui sortent. Il y a rien. En vraies exclusivités Xbox Game Studio, il y a eu Astrobot, Ratchet& Clank, Demon's Souls, on va dire, remake, même si c'est pas réellement, Xbox Game Studio, enfin, PlayStation Studio, pardon, j'ai dit Xbox Game Studio, PlayStation Studio. Et il y a eu, pour dire c'est dur de trouver, hein, Spider-Man 2. Parce que God of War Ragnarok, PS4 également. Horizon Forbidden West, PS4 également. Miles Morales, PS4 également. Gran Turismo, PS4 également. Donc en vrai, à part des titres rendant qu'il y a eu des éditeurs tiers comme Final Fantasy VII Rebirth ou là, Black Myth, Wukong, mais la PlayStation 5, que propose-t-elle réellement comme exclusivité par rapport à la PS3, la PS4? Elle est bien en dessous. La réalité, elle est là. C'est une console de merde. Mais attention, je vais dire la même chose de Xbox. Vous savez que je suis pour Xbox, mais je suis quelqu'un de très clairvoyant par rapport à d'autres influenceurs. Cette génération est une catastrophe, que ce soit chez Microsoft ou chez PlayStation. Et aujourd'hui, je ne comprends plus du tout la communication chez l'un et chez l'autre. PlayStation est parti en couille totale et sont pris pour Apple. Microsoft rachète des tas de studios, mais à la fois licencie des employés. Alors certains vont me dire: «Ouais, mais il y a des doublons de poste et tout». Ouais, enfin, à un moment donné, que fait Microsoft pour réellement détrôner Sony? En plus, tu mets tes exclusivités, pas toutes, heureusement, mais certaines de tes exclusivités, tu les passes chez PlayStation. Alors que PlayStation fait pas le sens inverse. Il y a eu Kena qui est arrivé là 3 ans après, mais à la base, c'est Humber Labs, hein, c'est pas Sony, c'est pas un studio Sony. Là, carrément, ce sont des jeux Microsoft, sous giron Microsoft, qui vont passer chez Sony. Bah, ils attendent quoi, Sony, pour faire la même chose? Sur Microsoft, on attend Xbox, on attend Final Fantasy VII Remake depuis très longtemps, par exemple. C'est pour ça que je vous dis, en termes de communication, je ne comprends ni l'un ni l'autre. Cette génération de machines est une catastrophe. L'avenir du jeu vidéo, pour moi, est vraiment morose. Parce que je vous dis, ça en incombe aux consommateurs stupides qui met l'argent sans réfléchir. Et accepter le prix de cette PS5 Pro, accepter d'acheter, de surenchérir via les scalpers, ça ne nous aidera pas. Et bientôt, on aura des machines à 1500 balles. Donc à ce prix-là, autant acheter un PC. Tout ce que je veux vous dire, c'est réfléchissez. Je sais que j'ai été dur dans les propos de ma vidéo. Mais c'est pour vous faire réfléchir, c'est pour vous mettre des claques dans la gueule pour que vous ouvriez les yeux. On ne peut pas tout accepter. Parce que ces grands actionnaires, ces grosses entreprises, eux, ne sont pas à plaindre, ils gagnent de l'argent. Au dépend du consommateur qui galère à la fin du mois pour boucler les fins de mois et qui se saigne parce qu'il est passionné de jeux vidéo pour acheter une machine ou des jeux. Mais on ne peut plus tolérer cela. Il faut à un moment donné se limiter.
Tout simplement, les amis. Parce que je vous le dis, là, je vois les gens qui se plaignent, c'est bien, mais est-ce que jusqu'au bout, ils vont se plaindre? Est-ce qu'ils vont pas craquer? D'accord? Et pareil, arrêtez de vivre dans le passé. Les gens, quand ils parlent de PS5, mon frère le premier, je vous dis, The Last of Us, Uncharted. Les gars, tout le monde parle de Naughty Dog comme un best studio. Non, c'est fini. Naughty Dog n'a sorti depuis la PS3, PS4 que The Last of Us, Uncharted, et basta. Et sur PS4, ils ont sorti en exclusivité quand même, parce qu'après il y a eu les remasters de The Last of Us 1 et le remaster des 3 premiers Uncharted. Ils ont sorti en vrai Uncharted 4, exceptionnel comme jeu, je suis pas en train de dire qu'il est pourri, j'ai même fait une vidéo sur la saga Uncharted quand même, et ils ont sorti The Last of Us 2. Mais depuis, c'est un studio qui se gratte les couilles. Sur PS5, ils ont sorti Walou. Ils ont sorti le remake du remaster de The Last of Us 1, le remake du remaster inutile de The Last of Us 2, ils ont sorti le remake du remaster de Uncharted 4 plus le DLC, c'est tout. Donc aujourd'hui, on parle des studios PlayStation Studios. Bah, excusez-moi, il n'y a pas grand-chose qui sort de la part des studios PlayStation. Hein. Franchement. Donc, oui, on achète la PlayStation sur l'aura de la PS4 qui était exceptionnelle. C'est une console que j'ai adorée, la PS4. Je vous le dis, je suis un gamer avant tout. J'ai une préférence pour Xbox, mais j'ai eu toutes les PlayStation jusque-là. Et je suis pas en train de me freiner, honnêtement, aujourd'hui de m'acheter une PS5 parce que j'ai une chaîne de gaming qui, et je vous remercie, commence à avoir de plus en plus d'abonnés, elle commence à grandir. Et je me dis qu'effectivement, en tant que youtubeur de gaming, bah, il faudrait également que j'ai la PS5 pour pouvoir vous proposer des jeux PS5. Ça, je suis pas en train de. Je suis en train d'y réfléchir de plus en plus. Il se peut que d'ici la fin d'année, j'achète une PS5. Pas la pro, hein. Une PS5 classique me suffira largement. Parce que j'ai envie de proposer des jeux comme Miles Morales, Spider-Man 2, God of War Ragnarok, même si, bizarrement, c'est pas un jeu qui me dit plus que ça, parce que pour moi, c'est plus un DLC qu'un réel nouveau jeu. J'ai envie de faire Ratchet Clank, qui est un jeu que je voulais faire depuis très longtemps, et Returnal. Returnal, je vous avais toujours dit que c'était un jeu que je voulais faire sur PS5. Tout comme Kena, mais Kena est sorti sur Xbox, et je suis en train de le faire sur Xbox, vous allez avoir mon test très bientôt. C'est un jeu que j'adore. Mais aujourd'hui, il faut se limiter. Le jeu vidéo est un plaisir, mais il ne faut pas se saigner pour le gaming, les amis. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà tout. Je sais que j'ai utilisé certains mots peut-être blessants, mais c'était pas à proprement parler pour vous blesser. C'était vraiment pour vous faire réfléchir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre commentaire, à dire ce que vous pensez, quitte à me dire que j'exagère quand je dis que la jeunesse d'aujourd'hui va provoquer la fin du monde. C'était un troll volontaire. Mais à un moment donné, il faut utiliser sa tête parce que c'est eux là-haut qui s'enrichissent et nous en bas qui nous appauvrissons. Et c'est une constatation parce que tout a augmenté. D'accord? À un moment donné, les salaires n'ont pas augmenté. Il faut faire très attention et réfléchir de manière logique. Tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Ciao.